Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les internautes qui nous regardent. C'est vraiment un bonheur d'être ensemble ce matin et de se retrouver autour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais partager un thème qui n'est pas très facile, mais qui est quand même très important. C'est celui du défi de l'intégrité. L'intégrité fait partie du caractère chrétien, du caractère du disciple de Jésus-Christ. Être intègre, on va voir ce que c'est. Et pour cela, on va lire un passage dans le livre de la Genèse, au chapitre 17, à partir du verset 1er. Genèse chapitre 17, verset 1, lorsqu'Abraham, alors là c'est écrit Abram, c'est avant que Dieu lui donne le nom de Abraham, fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant », en hébreu El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. « Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Dieu a béni cet homme, Abraham, et il a fait une alliance avec lui, et il a honoré sa parole, ses promesses, au point qu'il lui a donné une descendance nombreuse, le peuple juif. Et il y a environ 3 semaines, le 25 septembre, le peuple juif a fêté Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça veut dire la tête de l'année. C'est le commencement de la nouvelle année juive. Et à cette occasion, savez-vous ce que disent les Juifs? Nous, quand on a la nouvelle année, on se souhaite bonne et heureuse année, le meilleur. Si tu as envie de faire un régime, j'espère que tu y réussis. Enfin, tout ça, hein. Mais les Juifs, vous savez pas qu'est-ce qu'ils se souhaitent? Que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Eh bien, c'est aussi ce que nous souhaitons à Israël, ce que nous souhaitons au peuple juif, que leur nom soit inscrit dans le livre de vie, que nous puissions, tout autant que nous sommes, reconnaître en Jésus le Messie, celui qui est venu dans le monde pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu notre Père, et inscrire notre nom dans le livre de vie. Quel bonheur, mes amis, quel bonheur. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je pense à tout ce dessein de Dieu, ce plan de Dieu, ce projet de Dieu, non seulement pour le peuple juif, mais aussi pour le monde entier, puisque le Sauveur a été donné pour le monde entier. Et lorsque Jean-Baptiste le pointe du doigt, juste après le baptême, il dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Eh bien, nous sommes inclus, mes amis. Aujourd'hui, nous sommes inclus. Et nous bénissons Dieu pour cela. Je te multiplierai considérablement ou à l'extrême selon la version. Dieu a donc honoré sa promesse et sa parole et il l'a accompli comme il l'a dit. Il l'a dit à Abraham, « Marche devant moi et sois intègre. » Alors, le sens de ce verbe « marcher », ce n'est pas seulement se déplacer, ce n'est pas seulement mettre un pied devant l'autre, mais à la lecture de ce passage, notre oreille et notre cœur comprend « marche devant moi », c'est-à-dire « avance, progresse, grandit », pas grossit, grandit. Et c'est notre désir. Et l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Corinthe, à chaque fois qu'ils se rassemblent, vous, ce n'est peut-être pas la meilleure, vous n'êtes pas peut-être les meilleurs, et vous devenez pire à chaque fois. Mais l'intention de Dieu, c'est qu'à chaque rassemblement, à chaque rencontre, à chaque fois qu'on ouvre la Bible, à chaque fois qu'on se tient devant Dieu, on ressort de ce temps grandi, édifié, construit. Parce que Dieu est là
pour mettre en lumière tel ou tel aspect de notre vie et pour nous faire évoluer et nous faire grandir. Marche devant moi et sois intègre. Et la vie chrétienne est un cheminement. Et je pense que certains parmi nous, nous avons besoin d'être rassurés. Quelqu'un me disait il n'y a pas si longtemps de ça, « Ah là là, je me sens tellement loin du projet de Dieu. Je me sens tellement coupable. » Et il y a en chacun d'entre nous, écoutez-moi bien, il y a en chacun d'entre nous des zones d'ombre. Et Dieu vient avec sa lumière, avec sa parole, avec le Saint-Esprit pour éclairer ces zones d'ombre. Non pas pour nous dire « mais tu vois comme tu es pas encore à la hauteur ». Il ne vient pas pour juger, il ne vient pas pour condamner. Ça, c'est le travail du diable. Il vient pour mettre en lumière et dire « voilà, dans ce domaine-là, je vais te montrer comment tu vas grandir, comment tu vas évoluer. Je vais te faire avancer. Marche devant moi, sois intègre. » Et ce qui est intéressant, c'est que pour la Bible, l'histoire biblique, elle est au fond, la vision de l'histoire de la Bible, elle est linéaire, c'est-à-dire qu'on démarre à un point donné pour avoir un point d'arrivée, quelque part. L'histoire s'inscrit quelque part avec un point de départ et un point d'arrivée. Ma vie n'est pas un accident. Un collègue de travail me disait l'autre jour qu'il avait eu un 4e enfant par accident, non voulu. Mais ce n'est pas vrai, mes amis. Toute vie a un commencement et une fin. J'ai un commencement et j'aurai une fin. Pour l'Église, c'est la même chose. Nous avons une destinée. Il y a eu un commencement dans l'histoire et il y aura un point d'orgue, un point d'arrivée à la rencontre avec Jésus. Nous serons pour toujours avec lui. Nous avons une espérance vivante. Notre objectif, c'est d'être avec lui pour toujours. Et là, il y aura beaucoup de surprises. Nous allons régner avec lui. Nous allons avoir des responsabilités que Dieu va nous donner. Et c'est un moment merveilleux. Et tout le monde est enchanté. C'est formidable, non? Oui. C'est une espérance qui chaque jour devrait remplir notre cœur. Notre cité n'est pas dans ce monde. Notre avenir n'est pas ici, là, maintenant, dans l'immédiat. Notre avenir est avec lui et se construit avec lui. La vision biblique donc de l'histoire, c'est un cheminement linéaire, alors que pour d'autres cultures, c'est circulaire. C'est un cycle, vous voyez ? Par exemple, dans la culture hindouiste, on parle par exemple de réincarnation. C'est un cycle perpétuel, toujours un recommencement. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Mais pour la Bible, c'est une marche, c'est un cheminement. La vie chrétienne est un cheminement. Marche devant moi et sois intègre. Et vivre de manière intègre, c'est sans doute l'un des défis les plus importants de notre vie. Il y a quelque temps, j'ai entendu le message d'un pasteur qui a partagé avec nous la bataille que pouvait se dérouler dans nos pensées. Et c'est vrai que dans notre tête, par moments, ça peut ressembler à un champ de bataille, tellement les pensées s'entrechoquent dans notre cerveau. Et c'est un réel combat qui est mené. Mais il y a un combat aussi au quotidien, et notamment dans le domaine de l'intégrité. Et c'est un véritable défi de tous les jours, le défi de l'intégrité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que d'être intègre aujourd'hui au XXIe siècle? Vous savez qu'autour de nous, tout est diminué, minimisé, banalisé, déformé. Par exemple, on ne parle plus de crime, mais d'incivilité. Ça adoucit un peu les choses, vous voyez. On ne parle plus de voyous, mais de personnes connues des services de police. Ça fait plus calme. On tape sur les policiers, on tire sur les policiers, on jette des pierres sur les pompiers qui viennent éteindre des feux et sauver des vies. On appelle cela un incident, vous voyez. Mais c'est grave, mes amis, ça. C'est grave.
Et toute cette notion d'intégrité va nous aider à reprendre la mesure de la réalité, avec l'éclairage que nous donne le Seigneur, sa parole et son esprit. Alors nous ne voulons pas nous laisser nous décourager, bien sûr, et nous ne voulons pas baisser les bras devant de telles situations. Et je pense à une mamie de 93 ans qui disait « Ah là là, mon brave, on s'enfonce. On s'enfonce. » Elle parlait de la société, on parlait un petit peu de l'état de la société. On s'enfonce. Et quelque part, elle me parlait de son espérance à rencontrer bientôt Jésus. On s'enfonce, et c'est vrai, on s'enfonce. Mais que cela ne nous décourage pas, mes amis, à vivre pour le Seigneur Jésus-Christ et à être intègre. Marche devant moi et sois intègre. Alors on a interrogé des internautes sur la question de l'intégrité sur Yahoo. Par exemple, c'est un moteur de recherche, on a posé la question « Qu'est-ce que c'est que d'être intègre pour vous ?» Et j'ai noté au passage quelques réponses qui avaient été données par les internautes, notamment celle-ci. Être intègre, c'est avoir des valeurs morales et ne pas transiger avec soi-même sous prétexte de choisir la solution de facilité. Et là, on entre déjà dans le vif du sujet. Quelqu'un d'autre disait « ce n'est jamais trahir et être incorruptible ». Est-ce qu'on peut être incorruptible? Est-ce que c'est possible? Et on va le voir. Quelqu'un d'autre disait « ne jamais revenir sur ses paroles ». Quelqu'un d'autre encore, c'est honorer ses promesses. Et là, on touche déjà un peu du doigt certains aspects d'une vie intègre. Le mot biblique « tamim » en hébreu « intègre » revient 85 fois dans la Bible. Il signifie être entier, ou être complet, être sain, S-A-I-N, ou être en bon état, être solide, être irréprochable. Lorsque le juif venait pour adorer le Seigneur dans l'Ancien Testament, il y venait en apportant un sacrifice. Et ce sacrifice devait être sans défaut. C'est le même mot qui était utilisé, tami'in. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit tout à fait en bon état. Il ne fallait pas qu'il y ait une patte cassée, une oreille coupée ou quoi que ce soit. Il fallait que l'animal soit intègre, tami'im, qu'il soit en bon état, sans défaut et sans tache. Alors cette façon de s'approcher de Dieu symbolisait déjà celui qui allait être pour nous l'agneau de Dieu et qui allait mourir pour notre péché. Et son sang allait couler et nous accorder le pardon. Alors pratiquement et concrètement, comment ça se passe, être intègre? Il y a que quand vous terminez un travail et que personne ne vous regarde, vous êtes intègre. Quand vous respectez votre parole, à l'image de ces internautes qui l'ont fait remarquer, sans que personne ne vous le dise, vous êtes intègre. Quand vous honorez votre promesse, vous êtes intègre. Quand vous êtes fidèle à vos convictions, vous êtes intègre. Quand vos paroles s'accordent avec vos pensées et vos actes, vous êtes intègre. Alors être intègre, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, pas du tout. Personne d'entre nous est parfait, au sens de la perfection, non, personne. Il n'y en a qu'un qui est parfait, c'est Dieu. Il est parfait. Jésus est tout à fait parfait. Mais nous sommes en marche. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous aider et nous encourager. Nous sommes tous en chemin. Marche devant moi et sois intègre. Quand la caissière du supermarché s'est trompée et qu'elle vous a rendu plus que vous auriez dû recevoir, et que vous faites demi-tour pour rectifier la chose auprès de la caissière, vous êtes intègre. Hein? C'est ça, hein? C'est à notre portée, ça. Ça va, on comprend ça. Là, nous sommes intègres. Alors, le contraire de l'intégrité, ça peut aussi nous aider. Le contraire de l'intégrité, c'est l'hypocrisie. Vous savez d'où vient le mot hypocrisie? C'est quand les acteurs dans l'Antiquité jouaient du théâtre. Ils avaient un masque, hypocrites, ils avaient un masque, et quand on porte un masque, on est hypocrite. La duplicité, la dissimulation. Et la Bible nous montre de façon évidente que Dieu ne supporte pas le mélange, le compromis, en tout cas la compromission, les demi-vérités.
Dans l'Ancien Testament, parfois revient cette phrase, et elle est intéressante, « Un tel a donné son cœur, ou a agi, ou a servi avec un cœur entièrement dévoué à l'Éternel, un cœur entier pour Dieu. » Et le contraire, c'est d'avoir un cœur double, ou d'avoir une vie sectionnée, une vie compartimentée, séparée, divisée, double. Alors la Bible nous donne des expériences ou nous montre des exemples d'hommes et de femmes qui ont été intègres en leur temps. Genèse 6, 8. Ah, ça marche pas. Tu peux avancer, s'il te plaît? Hop, peut-être. Voilà. Genèse 6, 8, le plus connu, hein, c'est Noé. Noé était un homme juste et intègre, dit la Bible, parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Et puis il y a Job, chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Oud un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Sa femme également lui rend témoignage. Et vous pouvez penser que lorsqu'une femme rend témoignage de son mari, on peut la croire, hein? Non? Oui. On peut la croire. Et sa femme lui dit, « Tu persévères dans ton intégrité, ou selon la version, tu demeures ferme dans ton intégrité. » Après, elle lui dit autre chose. Hein. Mais moi, je retiens qu'elle lui a dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. » Alors, on va se laisser encourager par ces paroles et par le Seigneur pour persévérer dans notre intégrité. Un autre homme aussi, c'est David. Hein. David qui a régné pendant 40 ans au service du peuple d'Israël et lui a assuré la stabilité, lui a assuré la paix de tous côtés. Il nous a dit dans le psaume 78 et au verset 72, « David a dirigé le peuple avec un cœur intègre. » Et pourtant, hein, David, c'était quelqu'un, hein, il avait plusieurs femmes et tout. C'était pas toujours... hein, mais on dit de lui qu'il était intègre. Un cœur droit. Et il a agi d'une manière juste. Oh, il n'a pas toujours été à la hauteur des attentes, hein, Dieu c'est vrai. Hein. Mais en cela, la Bible est un livre réaliste. Et nous pouvons nous identifier aux hommes et aux femmes qui nous sont dépeints dans ce livre. Ce n'est pas un livre qui commence par « il était une fois » et qui se termine « ils eurent beaucoup d'enfants hein. ». Ce n'est pas un livre de contes, la Bible. C'est un livre vrai, un livre qui nous dit qui sont les hommes dans toute leur réalité. Et c'est un livre qui nous rejoint et qui nous parle. Et nous pouvons nous identifier à ces personnes et à ces situations. David a assuré la stabilité et l'intégrité. Et l'intégrité, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Nous avons des promesses dans la Bible de la part du Seigneur qui nous dit que le Seigneur fait de grandes choses dans nos vies, des encouragements. Mais si nous voulons que Dieu fasse de grandes choses dans nos vies, que ce soit sur le plan personnel ou que ce soit sur le plan collectif, alors il faut marcher en accord avec lui. Parce que Dieu sera avec nous quand nous sommes avec lui. Si vous ne voulez pas que votre vie se désintègre, disait quelqu'un, restez intègre. Restez intègre. Et oui, parce que tout ce qu'on a pu construire durant notre vie, tout ce qu'on a fait de beau, tout ce qu'on a fait de bon, ce qu'on a construit au fil des années, peut s'écrouler, s'effondrer en un seul instant, par une parole malheureuse, par un comportement malhonnête, par des actes immoraux, par une conduite immorale. Et Dieu fait grâce, bien sûr. On le voit dans la vie de David. Dieu a fait grâce. Mais le témoignage de l'évangile, du christianisme, de la foi, se trouve quand même un peu sali. Surtout quand c'est un homme, quand c'est une femme qui a beaucoup d'importance pour nos vies et qui nous déçoit. Dieu fait grâce, mais nous réalisons que l'Évangile perd de sa crédibilité lorsque ceux qui sont censés la transmettre n'ont plus la crédibilité. Voilà pourquoi c'est important. Vivre d'une manière intègre va nous assurer une assise solide. Dans le monde de la théologie, et les Allemands sont très forts pour cela, pour développer la théologie, ils parlent de ce qu'on appelle ein Sitz, ein Leben. Ein Sitz im Leben, c'est-à-dire une assise dans la vie.
un socle solide sous nos pas. Et frères et sœurs, on a besoin de cela pour vivre, un socle solide. Et cela, c'est notre vie intérieure, et c'est le caractère du chrétien, c'est le caractère du disciple que Dieu veut former. Et avant le service, avant les talents, avant quoi que ce soit d'autre, Dieu regarde. Et Dieu est concerné par notre caractère chrétien, par la vie de Christ en nous. Et son intérêt, c'est de nous rendre semblables à Jésus. Et Jésus a été parfaitement intègre. Parfaitement intègre. Vivre d'une manière intègre nous assure la confiance des autres, le respect, l'estime de notre entourage, une bonne réputation, la sérénité, la paix intérieure lorsqu'on est solide, lorsqu'on est sain, lorsqu'on est entier. Eh bien, c'est rassurant. C'est du solide. Moi, ce qui me frappe quand on va dans les grandes villes, soit ici en France ou ailleurs, quand on voit des images à la télévision ou sur des photos, c'est tout l'aspect des constructions. Par exemple, aux États-Unis, on trouve de grands gratte-ciels. Des gratte-ciels, c'est énorme. Et quand on regarde de près comment se fait la construction d'un gratte-ciel, on va chercher dans la roche à planter les piliers d'acier qui vont descendre des dizaines et des dizaines de mètres pour consolider les fondations. C'est énorme. Alors, il faut imaginer cela. Vous avez des gratte-ciels qui font plus de 400 mètres de haut, avec des ascenseurs qui montent à une de ces vitesses incroyables. Et les fondations, elles doivent être solides. Et plus que nous sommes appelés à exercer du service, des ministères, c'est le même mot, plus c'est important d'être ancré dans notre caractère chrétien et d'avoir des fondations et des fondements solides. Le plus difficile pour le service de Dieu, ce n'est pas d'exercer ses talents, mais c'est de porter. Le plus difficile pour un responsable d'église, pour un pasteur, pour un ancien, c'est d'avoir les épaules solides et de pouvoir porter la charge. Et si vous voulez porter la charge, il faut avoir des fondations solides. Et ce qui va vous donner la fondation, c'est l'intégrité. L'intégrité. Et le Saint-Esprit travaille à cela dans notre vie. Si vous voulez développer l'Église dans le sens que Dieu l'entend, il va falloir travailler à l'intégrité de l'Église. Marche devant moi et sois intègre. Et alors, il y a une promesse qui est attachée à cette parole, « Je te multiplierai considérablement ». Et oui, parce que si Dieu voulait multiplier à l'heure actuelle et que nous ne soyons pas suffisamment solides pour porter tout ce que Dieu est en train de faire, nous allons nous écrouler. C'est vrai personnellement, c'est vrai dans la famille, c'est vrai à tous les niveaux. Mais béni soit Dieu, marche devant moi et sois intègre, et je te multiplierai. Et je crois que Dieu va honorer sa parole, mes amis. Vivre dans l'intégrité, c'est un facteur de bonne santé morale, psychologique, psychique, physique, spirituelle, et à tous les niveaux. Oui, parce que quand on n'a rien à cacher, on est tranquille. On a la conscience tranquille. Et c'est un grand bonheur. Quand vous êtes fidèle à vous-même, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quelles que soient les personnes avec lesquelles vous êtes entier, vous êtes intact, vous êtes en bon état, vous êtes solide, vous êtes intègre. Alors, bien sûr, pour être intègre, quelques directions encore, pour préciser la pensée. D'abord, je crois que c'est important d'être authentique. Authentique. Quelque chose qui est authentique, c'est quelque chose qui est conforme à la vérité, à la réalité. Le mot authentique, c'est assez proche de sincérité. Et vous savez d'où vient le mot sincérité? C'est sincere, sincère. Ça remonte au temps où en Italie, lorsqu'un acheteur voulait acheter un tableau ou une pièce de marbre, eh bien, pour éviter de se faire avoir, il prenait le tableau et le mettait au soleil. Et très souvent, pour camoufler les défauts, il arrivait que le vendeur mette de la cire sur le tableau ou bien sur la pièce de marbre. Et alors, avant de l'acheter, le vendeur prenait le tableau ou la pièce de marbre et l'exposait au soleil. Et s'il y avait un défaut qui était camouflé,
la cire fondait au soleil. Alors ce matin, on ne va pas mettre de cire, hein, pas de masque, mais on est vrai devant le Seigneur. Et on peut l'être d'autant plus que nous sommes tous dans la même embarcation. Nous avons tous, les uns comme les autres, des zones de fragilité, où nous sommes vulnérables, où nous sommes faibles. Et il y a des manquements et des hommes, comme je le disais tout à l'heure, des zones d'ombre. Ce qui est réjouissant, c'est que nous avons affaire à un Dieu qui veut nous aider à nous en sortir de ces zones, à nous en sortir. Et il est bon de nous confier en lui. Donc, authentique, sincère, c'est-à-dire être connu pour ce que je suis réellement. Alors, je pose la question, bien sûr, je me la pose en moi-même, en premier aussi. Quelle image est-ce que je donne de moi ? Est-ce que j'ai quelque chose à cacher ? Est-ce que je suis authentique ? Est-ce que je suis sincère ? Est-ce que je fais semblant ? Est-ce que je fais des choses en cachette ? Des choses dont j'aurais peut-être honte si on le savait que je le faisais ? Être authentique, sincère. Deuxième direction aussi, c'est être vrai. Une personne intègre, elle dit ce qu'elle pense et elle pense ce qu'elle dit. Et à ce propos, la Bible dira dans Jacques, chapitre 5, verset 12, qui nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Bon, si c'est oui, mais si c'est non, c'est non. Et tout ce qu'on peut ajouter, tout cela vient du malin. Ein Mann, ein Wort, un homme, une parole. Et je crois que c'est souvent la peur qui nous fait hésiter et qui nous empêche de dire ce qu'on pense vraiment, parce qu'on a peur d'être mal reçu, mal compris, mal accueilli. Mais que le Seigneur nous vienne en aide. Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a menti. Et si on faisait la liste, ils nous rejoignent et nous pouvons les rejoindre. Ils n'ont pas été meilleurs que nous et nous ne sommes pas meilleurs que eux. Quelquefois, on regarde les personnages bibliques et on se dit « Oh là là, oui, lui, Dieu a pu se servir de lui. Mais moi, qui suis-je » Ce sont des hommes de la même nature que nous. Jacques, en parlant d'Élie, le grand prophète, il dira « Ce sont des hommes de la même nature que nous. » Dieu vient à notre rencontre et dire « Marche devant moi » et sois intègre. Ce qui m'a particulièrement encouragé, c'est que Dieu n'a pas abandonné ces hommes, ces femmes de la Bible à leur triste sort. Dieu ne les a pas laissés, il ne les a pas laissés tomber. Au contraire, il les a accompagnés. Le verbe « accompagner » vient plusieurs fois dans la Bible. Je vous accompagne, je suis avec vous, je serai avec vous. On en a déjà parlé ce matin, hein. Françoise, je suis avec vous tous les jours, je vous accompagne. Le croire et accueillir cette parole et nous l'approprier. Soyons vrais avec Dieu, soyons vrais avec nous-mêmes, soyons vrais avec les autres. Et puis, troisième direction aussi, c'est l'honnêteté, être honnête. Une personne intègre ne triche pas, ne trompe pas. Elle est intègre dans ses motivations et dans ses intentions. Oui, parce que l'intégrité, elle vient nous chercher au plus profond de nous-mêmes. Et ce matin, on peut se poser la question, est-ce que je fais passer mes intérêts avant ceux des autres ? Jésus, dans Philippiens, au chapitre 2, verset 4, c'est une formidable illustration de son intérêt pour nous. Non pas pour lui-même, il est venu pour nous. Et Jésus, il est venu, il est descendu du ciel, il est venu sur terre pour chercher notre intérêt. Il est mort sur la croix pour nous pardonner, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous communiquer la vie éternelle. Il n'a pas cherché son intérêt, mais il a cherché le nôtre. Soyons honnêtes. Et Jésus nous dit ce matin, et Jésus vous le dit et me le dit, votre vie est importante pour moi. Je suis venu pour toi. Je suis venu pour chacun d'entre vous. Il n'y en a pas un qui reste tout seul. Et puis, est-ce que
nous sommes crédibles? Quatrième pensée. Est-ce que je suis crédible? Est-ce que je suis crédible dans ce que je fais, dans ce que je dis? Est-ce que je suis digne de confiance? J'ai dit à un ami l'autre jour qui avait besoin d'aide, je serai chez toi vers 5 heures. Je craignais de ne pas y arriver car j'étais sur le retour avec mon autocar et sur la route, il y avait un bouchon. Et pour finir, à 5 heures moins le quart, j'étais quand même chez lui. C'est important ça, mes amis. Je me souviens quand j'étais plus jeune, et avant de construire ma maison, j'allais aider des copains qui étaient en train de construire pour les aider, mais aussi pour prendre quelques tuyaux, lorsque moi-même je construirais. Quand je disais que j'allais venir, eh bien j'y allais. Et je me suis dit aussi que j'aurais besoin d'aide, mes copains seront là pour vous aider. Ils m'avaient tous dit que quand ce sera mon tour, eh bien ils viendront m'aider. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, quand je leur ai demandé s'ils pouvaient venir m'aider, eh bien là, ils disaient qu'ils travaillaient. L'autre devait partir en vacances, le troisième était malade ou enrhumé, ou un autre encore, une autre excuse. Alors, j'en reviens de l'heure aussi. L'heure, c'est vachement important, l'heure, être à l'heure. C'est important. Mais tenir les promesses et venir aider quand on s'est engagé, c'est très important, ça, non? Enfin, je pense. Être crédible, c'est ça, être crédible. Je vois qu'on comprenait bien, Oui, c'est être à l'heure au travail, c'est important. Si vous êtes tout le temps en retard, où est la crédibilité? Moi, je ne peux pas me permettre d'être en retard avec mon car, parce que les gens, ils râlent. Et quand je suis à l'heure au travail, est-ce que je travaille avec excellence? Avec excellence, je ne suis pas parfait, mais je donne le meilleur de moi-même. Il y a, mes amis, une grande différence entre être parfait et être excellent. La perfection n'est pas de ce monde, mais on tend vers la perfection et on travaille avec excellence, avec soin, avec sérieux. Quand on ne bâcle pas le travail pour être vite fini et aller en pause, l'excellence, c'est quand on fait le mieux possible. Voilà. À l'impossible, nul n'est tenu, mais je fais de mon mieux. Alors, nous avons ici plusieurs personnes, ici dans l'Église, qui servent Dieu d'une manière ou d'une autre. Il y a des personnes qui s'occupent fidèlement du groupe de prière. Il y a des moniteurs qui s'occupent de nos enfants tous les dimanches, pendant que la parole de Dieu est prêchée. Il y a les responsables de groupes de jeunes qui fidèlement organisent des réunions, des activités pour faire connaître l'Évangile à nos jeunes et les stimuler, les aider à se poser les vraies questions. L'Évangile, il y a les membres du conseil d'église qui se réunissent régulièrement pour discuter et trouver des solutions aux divers stages de l'église. Les comptes, les projets, les problèmes. Il y a les anciens qui se réunissent régulièrement pour prier et trouver la volonté de Dieu pour notre église. Et puis, il y a notre pasteur, je le cite en dernier, non pas parce que c'est le dernier, mais qui coordonne tous ces groupes et toute l'église. Et je pense que c'est bien d'honorer ceux qui servent Dieu. On a nos musiciens qui se donnent à fond pour nous proposer tous les dimanches un accompagnement avec les instruments de musique qui sont déjà là, bon, ils viennent plus le samedi, mais pour répéter le dimanche matin, une demi-heure avant, voire une heure avant le début du culte. Et c'est beau, c'est magnifique. Et moi, je remercie Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour nous tous, pour notre jeunesse qui est au milieu de nos seigneurs et au milieu de nos aînés. Parce que Abraham, quand même, il avait 99 ans. Quand Dieu lui a parlé, c'était un jeune, 99 ans. Parce qu'il est mort à quel âge il est mort, Abraham? Vous vous souvenez? Genèse 25. Quelqu'un s'en souvient? Il avait 175 ans. Donc 99 ans, c'était la fleur de l'âge. Pas mal, Pas mal du tout. Tout ça, c'est écrit pour notre instruction, mes amis. C'est écrit pour notre instruction, pour que nous apprenions, pour que nous ayons des racines. Aujourd'hui, on veut beaucoup d'ailes, et c'est bien, du vent, mais il nous faut des racines et des ailes. Et la racine, c'est le fondement, c'est le socle, c'est l'assise dont nous avons besoin pour aller loin. Il faut savoir d'abord creuser les fondations. Alors, être crédible, c'est d'abord, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis réglo dans mes déclarations? Est-ce que je pirate le travail d'un autre? Vous voyez, ça va jusque-là. Alors, vers la fin de sa vie, et ce qui est encourageant, c'est qu'Abraham
va donner des instructions, parce qu'à cette époque-là, ça se passait comme ça. Mais surtout, ce texte-là a été écrit parce que c'est un texte qui est une allégorie avec l'Église d'aujourd'hui. Abraham, lorsqu'il est vers la fin de son parcours, il envoie un jeune serviteur qui s'appelle Eliezer, dans son pays d'origine, pour chercher une épouse pour son fils. Alors, si vous êtes en train de prier pour un compagnon, ou pour votre vie, ou une compagne, ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Attention, il est peut-être aussi bon de choisir un frère ou une sœur de l'Église qui est disponible pour vous aider à prier, à vous accompagner dans une période de fiançailles, et peut-être aussi demander au pasteur pour vous accompagner pour une préparation au mariage. Mais à cette époque-là, c'est comme ça, et c'est une allégorie qui rappelle que l'Église, elle est en marche aussi, et qu'elle va aller à la rencontre de cet Isaac, de ce Jésus, notre Seigneur Jésus que nous attendons, dont le nom est l'époux, et l'Église est l'épouse. Et un jour, il y aura des noces de l'agneau. Il y aura des noces de l'agneau. Il y en a quelques-uns qui sont très contents ici, ouais. Oui. Et un jour, ces noces de l'agneau, je vois quand même qu'il y en a qui sont contents, c'est très bien. Un jour, il y aura des noces de l'agneau. Donc, Eliezer est parti pour chercher une épouse, et il se questionne à juste titre. Mais Abraham, mais si dans la famille, il se dit, mais si dans la famille, ils ne veulent pas la laisser partir, et si la jeune fille ne veut pas venir avec moi, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que j'y vais m'y prendre? Etc. Peut-être que la femme ne voudra pas, tout simplement. Et alors, dans Genèse 24, 40, Abraham dit à son serviteur, écoutez bien ce que dit Abraham, D'ailleurs, on en a déjà parlé ce matin, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et je crois que c'est de la même manière, d'une manière prophétique, c'est ce que Dieu est en train de dire à l'Église. Si nous marchons avec lui, si nous sommes fidèles, si nous sommes intègres, alors le Seigneur marchera avec nous. Et il va multiplier. Et il y aura des personnes qui vont arriver dans l'Église parce qu'ils auront été attirés. Il y aura des conversions et des personnes qui auront eu soif de Dieu. Vous savez, moi, je crois que Dieu est grand et que rien n'est impossible à Dieu. Ça fait des années que je prie pour ma famille, pour mes amis incroyants, des collègues de travail, des voisins, des gens que j'ai connus, qui ne donnent plus signe de vie. Et je crois fermement que tout est possible à Dieu. Les gens peuvent changer et se tourner vers le Seigneur. Les gens peuvent être touchés par le Seigneur. Peu importe où ils se trouvent, Dieu est grand et rien, absolument rien, n'est impossible à Dieu. Alors, mes amis, restons fidèles dans l'intercession pour nos familles et nos amis et toutes celles et ceux qui nous sont chers à nos cœurs. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Ne baissons pas les bras, mes amis. Quelqu'un a dit un jour, nous ne sommes pas créés pour subir la vie, mais nous sommes créés pour la saisir. Pour la saisir. Et tout au long du parcours, ici, Abraham a saisi la parole de Dieu. Il a été fidèle jusqu'au bout. Et Dieu a honoré sa parole, a honoré sa promesse. C'est important, frères et sœurs, qu'à la fin de la journée, nous puissions dire « Seigneur, aujourd'hui c'était dur, c'était difficile, mais mission accomplie. Je suis resté fidèle, j'étais fidèle. » Et le soir, quand tu te retrouves dans ta salle de bain et que tu es face à ton miroir, c'est un grand bonheur. Moi, je le fais pour moi. Et je ne sais pas pour vous comment vous finissez votre journée, mais moi, c'est la salle de bain, avant d'aller se coucher. Mais quand je suis face à mon miroir, le soir, je dis, Seigneur, aujourd'hui, c'était dur. C'était dur. Tu as vu ceci, j'ai eu cela comme problème, comme tentation, comme mauvaise pensée. Mais on y est arrivé. J'ai tenu le cap. J'ai tenu le coup. J'ai pas cédé. J'ai rendu de la bienveillance à celui qui m'a tendu des pièges et qui m'a mal parlé.
Je suis arrivé à supporter ceux qui sont insupportables. Seigneur, tu as été fidèle, tu es bon, tu m'as donné de la force de réaliser tout ça. Et ça, de supporter de me taire quand il fallait me taire, de parler quand il fallait parler, de maîtriser mes appétits, de ne pas rendre le mal pour le mal. Tu es bon, Seigneur, tu es fidèle, et ça, vraiment, c'est un grand bonheur quand on va se coucher avec la conscience tranquille en disant « Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. Il y a eu telle ou telle chose, mais j'ai tenu bon, Seigneur. J'ai tenu le cap et tu m'as accompagné. » Et c'est un grand bonheur, être intègre jusqu'au bout. Alors être intègre, ce n'est pas être intégriste. Un intégriste, c'est quelqu'un qui raisonne de manière fanatique. Il faut que tout le monde pense comme moi, que tout le monde croit ce que je crois, et comme je crois, et vit comme je vis. Non, ce n'est pas cela, être intègre. Au contraire, quelqu'un qui veut être intègre, il sait se remettre en question, justement. Et dans cette réflexion, le roi David dit dans Psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, connais mes pensées et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu. » Ainsi, l'intégrité va toujours nous amener à nous remettre en question devant le Seigneur et dire « Seigneur, voilà, comment est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que je dois changer encore dans ma vie? Comment est-ce que je dois grandir? Seigneur, je veux marcher devant toi. Je veux être intègre. Aide-moi à le faire, à le vivre par ta grâce. Amen. Eh bien, si vous êtes d'accord, on va prier dans ce sens aujourd'hui. On est devant le Seigneur, chacun pour notre part. Et la notion d'intégrité, de vivre dans l'intégrité, c'est une question de décision. C'est une question de choix. Je ne peux pas vous dire mieux, Et aujourd'hui, tout à nouveau, moi je choisis, nous choisissons de vivre dans l'intégrité. Alors on va le dire ensemble au Seigneur et on va prier. Prions. Seigneur, tu nous connais et tu nous parles. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour la lumière que tu jettes sur chacune de nos vies. Aujourd'hui, avec ce regard d'amour et ce regard de grâce. Et nous sommes heureux, Seigneur, d'avoir affaire à un Dieu de grâce qui connaît la condition humaine et qui sait parfaitement que nous sommes incapables par nous-mêmes de vivre à la hauteur de tes exigences. Mais Seigneur, par la grâce de Dieu, par le secours du Saint-Esprit, nous sommes en mesure de te faire confiance et de t'obéir en disant « Oui Seigneur, aujourd'hui, nous prenons à nouveau cet engagement. Nous voulons marcher devant toi. Nous voulons avancer, nous voulons progresser, nous voulons vivre dans l'intégrité. Merci pour ton secours, merci pour tes ressources, merci pour l'Église aussi qui prie. Merci pour les frères et sœurs, merci pour les conseils, merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous accompagne dans cette marche et dans ce cheminement. Alors oui Seigneur, nous allons faire nôtre cette prière. Sonde-moi, sonde-nous, ô Dieu, connais mes pensées, connais nos pensées, éprouve-nous, connais nos voies et conduis-nous sur la voie de l'éternité et sur le chemin de la vie éternelle. Merci Seigneur de le faire maintenant, merci de tout notre cœur, nous t'en prions. Amen.